Une ONG et une structure de microfinance ont signé un protocole d'accord pour aider les femmes entrepreneurs à relancer leurs affaires. Aux États-Unis, en raison de la pandémie à Covid-19, les restaurateurs sont contraints de fermer leurs portes. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI 2. Le système d'identification des producteurs et de traçabilité de la filière coton a permis de renforcer la traçabilité de la production et éradiquer les vols de coton après 9 ans de mise en œuvre. L'Intercoton, organisation interprofessionnelle, et les parties prenantes se sont retrouvées à Boaké. Une rencontre pour faire le bilan de leurs activités et proposer des solutions en vue d'améliorer le système. Soro Corona. Pour relancer la filière coton, plusieurs projets ont vu le jour. Depuis la campagne 2011-2012, l'Intercoton a mis en place le Citracot, système d'identification des producteurs et de traçabilité de la filière coton. Ce système permet d'identifier de façon individuelle les producteurs et de renforcer la traçabilité de la production. Après 9 ans d'activité dans le bassin cotonnier, les acteurs de la filière se sont retrouvés à Boaké pour faire le bilan. Les participants ont également proposé des axes d'amélioration sur le Citracot pour la campagne à venir. Les producteurs qui étaient à la base grugés ont vu leur net améliorer grâce au Citracot. Les acteurs qui sont les usiniers sont également satisfaits du bilan parce que des chiffres qu'ils ne pouvaient pas avoir, ces chiffres sont à leur disposition. Le PCA de l'Intercoton, organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton, a exhorté les producteurs à s'approprier le Citracot. Les égreneurs doivent aider la fédération pour sensibiliser les producteurs. Ils vont savoir ce que Citracot fait dans la filière. Citracot n'est pas là contre quelqu'un. Citracot est là pour bien nous soutenir, pour nous faire qu'on peut avoir un projet. Le système d'identification des producteurs et de traçabilité de la filière coton fournit aux acteurs du secteur, au pouvoir public et aux partenaires des données fiables. L'Église du christianisme céleste entend avoir sa radio de proximité. Pour y arriver, ses responsables ont lancé une opération de collecte de fonds. La cérémonie de lancement a permis de récolter plus de 3 millions de francs CFA. La radio va émettre à partir de Yamoussoukro sur les 100.9 FM. Elle sera dénommée La Voix d'Oshofa. Clément Boko. Une collecte de fonds pour créer une radio propre à l'Église du christianisme céleste, diocèse de Côte d'Ivoire. Dénommée La Voix d'Oshofa, cette radio va émettre depuis Yamoussoukro, la capitale politique, sur la fréquence 100.9 MHz sur la bande FM. On a entendu longtemps cet événement et grâce à Dieu, nous avons, l'Église a enfin une fréquence. Ce que nous demandons à Dieu, ce que nous demandons à tous les chrétiens célestes, de faire fi de toutes les divisions parce que la voix d'Oshofa appartient à tous les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire. Pour les responsables, cette radio va œuvrer à propager la bonne nouvelle du Christ dans toutes les régions du pays. Comme c'est à Yamoussoukro que nous avons eu la fréquence, on a pensé à Nanan Fauboin pour Dieu à la Côte d'Ivoire. Nous avons eu notre radio enfin. Et la Bible dit, l'argent répond à tout. Mais que le christianisme céleste n'a pas encore de subvention. Et chacun a apporté un peu. On a eu 3 500 000, qui est peu. Mais je l'ai dit, dès qu'on a commencé, Dieu va faire le reste. Et la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants pour que la deuxième religion, la Côte d'Ivoire qui est la paix, puisse être réelle cette année pour la gloire de Dieu. Dans les jours à venir, les travaux d'implantation de la radio La Voix d'Oshofa va démarrer pour le bonheur des fidèles de l'Église du christianisme céleste. Nous restons dans le domaine de la religion. Les autorités municipales et le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM, section Anyama, ont initié une cérémonie d'hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier. C'était à travers la lecture intégrale du Saint-Coran pour le repos de l'âme de l'ex-chef du gouvernement. Ils ont prié également pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Pagasso Rokoni. Mosquée centrale d'Anyama. Ces imams, prédicateurs et guides religieux en pleine lecture du Saint-Coran pour rendre hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
Une initiative des autorités municipales et du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM, section Agnama. Pour le premier magistrat de la commune, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly était un homme de valeur et un fervent croyant, d'où l'importance de cette cérémonie de lecture intégrale du noble Coran pour le repos de son âme. Depuis l'arrivée d'Amadou Gon à la primature, Agnama est transformé. Nous avons eu une dizaine de kilomètres de bitume, sans compter les infrastructures scolaires et sanitaires. Nous ne pouvons rien faire si ce n'est pas venir avec la communauté musulmane, les imams, ensemble prier pour son âme. Autorités administratives, élus, guides religieux venus des différentes communes du district d'Abidjan et chefs traditionnels d'Agnama saluent l'initiative du maire et du COSIM. Je tiens à réitérer nos condoléances à toute la famille, à toute la Côte d'Ivoire, comme j'ai eu à le dire, et particulièrement à Agnama. Vu le projet que le Premier ministre avait pour la vie d'Agnama, c'est une très grosse perte. Heureusement aussi pour nous, il y a des projets qui ont déjà débuté, que ces prières se poursuivent pour le repos de son âme, afin que Dieu puisse l'accepter dans son paradis. La famille du chef du gouvernement, par la voix du chef central de la communauté Sénoufo du district autonome d'Abidjan et banlieue, a exprimé toute sa gratitude aux initiateurs. La communauté musulmane d'Agnama et le municipal, c'est un signe de reconnaissance envers le feu Amadou Gon Coulibaly. Ils ont trouvé qu'il ne peut pas faire autre chose mieux que de faire une lecture coranique pour le repos de l'âme pour notre fils. Et nous qui sommes ses parents, c'est de dire vraiment merci. Le premier magistrat de la commune d'Agnama, Amidou Silla, à l'issue de la cérémonie, a invité l'ensemble des guides religieux et les fidèles à multiplier prières et adorations pour le président de la République, Alassane Ouattara, afin que Dieu lui accorde la santé et la force nécessaires pour poursuivre ses actions en faveur de la paix et de la cohésion en Côte d'Ivoire. Accompagner financièrement les femmes et soutenir leurs initiatives, c'est le but de l'ONG Femmes Entreprenantes et Dynamiques. Elle a signé un protocole d'accord avec l'UNACOPEXI. Objectif, aider les femmes entrepreneurs à redynamiser leurs affaires. Ce fonds d'un montant global de 800 millions de nos francs est un appui à l'autonomisation de la femme. Clément Boukou. L'ONG, la plateforme nationale des femmes entreprenantes et dynamiques de Côte d'Ivoire, et l'UNACOPEXI mettent en place un cadre de coopération pour l'autonomisation des femmes. En date du 10 juin 2020, l'UNACOPEXI et la plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques ont signé une convention portant sur un appui financier et technique d'un montant ou d'une enveloppe globale qui pourrait atteindre 800 millions de francs CFA. Cette convention est le fruit d'un travail long et patient qui entre aujourd'hui dans sa phase opérationnelle. C'est très difficile pour les femmes de savoir qu'elles se battent. Comme on a dit, le slogan « Partir de rien pour devenir quelqu'un », ce slogan accompagne l'initiative des femmes. Une femme qui part de peu, qui se bat, arrivé à un certain moment donné, il faut qu'on la soutienne. Et je pense que ce projet est très bienvenu afin de pouvoir les booster à aller de l'avant. Ce sont des prêts. Donc le prêt, ça veut dire qu'il faut rembourser. Et si vous êtes bien outillé pour mener à bien, bien outillé pour mieux gérer l'argent que vous recevez, c'est clair que non seulement vous allez pouvoir rembourser votre crédit, mais vous allez pouvoir rentabiliser ce crédit-là. Les attentes pour le secrétariat d'État, c'est surtout la bancarisation des femmes. Alors, par ma voix, le secrétariat d'État est vraiment, je dirais, soulagé et remercie le FED et l'UNACOPEXI qui a compris cela et qui met en avant les aptitudes de ces femmes-là à aller vers la bancarisation. Pour les femmes, c'est un nouveau départ qui s'annonce avec cet appui financier. Je fais la livraison des fruits et légumes dans les hôtels, dans les restaurants, à domicile, partout où je livre. Mais ce financement, je vais acheter un véhicule parce que chaque jour que Dieu fait, je loue des camions de 35 à 40 000 francs par jour. Et donc, je vais m'acheter une fourgonnette. Et puis, voilà, multiplier, par exemple, si je payais 2 sacs d'oignons, désormais, je vais payer au moins 5 sacs d'oignons. Et si je paye 5 sacs d'oignons, ben, ça va me rapporter plus. Partenaire de ce projet, ONU Femmes est engagée aux côtés de cette plateforme pour l'encadrement des femmes. À long terme, cette microfinance compte accroître ce portefeuille, toujours au profit des femmes.
La population de Boisflé célèbre leur maire. Il a reçu le prix du meilleur agent de développement. La suite dans ce reportage que je vous invite à suivre. Boisflé, centre culturel Koblata, des jeunes, des femmes, des chefs de communauté ainsi que des élus et cadres. Tous sont venus célébrer leur maire, Lucien Leyebi, lauréat au prix africain développement. Ils traduisent ainsi leur reconnaissance aux actions sociales menées en faveur des populations et de la commune de Boisflé. Toutes les femmes sont dans la joie. Elles sont contentes parce que ce qui touche le maire, Lucien Leyebi, touche toute la population, en particulier les femmes de la Malawi. Nous sommes à ses côtés, à le soutenir, à l'aider, à le booster. Je voudrais donc féliciter Dr Lucien Leyebi et lui dire que nous sommes ensemble pour continuer le développement de Boisflé. C'est avec des pas de danse, dans un environnement aux dispositions respectant les mesures barrières, que le premier magistrat de la commune est accueilli. Une occasion pour lui de leur présenter son trophée. Il s'agit du prix africain de développement et j'ai été primé meilleur agent des services municipaux. Et pour nous, c'est lié à toutes les activités que nous menons dans notre commune avec la participation communautaire. Je suis venu avec ce prix pour leur dire c'est parce qu'on vit ensemble qu'on a eu ce prix. On nous encourage, on doit toujours continuer de vivre ensemble sans être divisés. Pour Lucien Leyebi, cet accueil est un honneur, mais également une véritable invitation à accroître davantage les actions sociales dans la commune, afin d'apporter un mieux-être aux populations. À l'étranger, faute de clientèle en raison de la pandémie de Covid-19, de nombreux restaurants sont contraints de fermer leurs portes. 2 restaurants de la région de Los Angeles aux États-Unis expliquent les raisons qui les ont poussés à prendre cette décision qui leur brise le cœur. Selon eux, ils ont mis beaucoup de cœur et d'énergie à ouvrir ces restaurants pour que les gens viennent fêter quelque chose et profiter de la vie. Quand un restaurant ferme, c'est une énorme perte. Madeleine Alfano, propriétaire d'un restaurant, affirme qu'elle a perdu un demi-million de dollars qu'il lui faut rembourser. 1 million de personnes ont été licenciées dans la restauration et 30% des restaurants californiens devraient fermer définitivement. Auditionnés en visioconférence par la commission judiciaire de la Chambre des représentants, les patrons de Google, Apple, Facebook et Amazon ont dû répondre à moult critiques. Le président du sous-comité à la concurrence, David Cicilline, a asséné d'emblée que ces géants du net avaient trop de pouvoir et qu'ils émergeraient de la pandémie certainement encore plus forts et plus puissants qu'avant. Une force de frappe qui leur vaut d'ailleurs de plus en plus d'enquêtes et d'ennuis. Toujours aux États-Unis, le chinois ByteDance accepte de céder les activités de TikTok aux États-Unis à Microsoft, le géant américain de l'informatique. Mais les négociations entre les 2 firmes sont suspendues aux velléités de Donald Trump qui a déclaré vouloir l'interdire par décret. Très prisé des adolescents, TikTok est valorisé à 50 milliards de dollars et compte 80 millions d'utilisateurs actifs dans le pays. Pas étonnant donc que ByteDance ait insisté pour rester au capital de TikTok aux États-Unis, ce que Washington a refusé catégoriquement. Pour l'administration américaine, la gestion des données privées de tant d'utilisateurs américains par une entreprise chinoise représente un trop grand risque pour la sécurité nationale. Cette édition est à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.